L'examen se déroule depuis ce 20 juillet. La première journée de composition s'est passée sans incident majeur. Le point dans ce journal. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet, date retenue pour la journée mondiale de la malbouffe. La malbouffe est tout aliment riche en graisse, en sucre et en sel, mais attention à l'intoxication alimentaire. Et puis une chose est d'être artiste et l'autre est de pouvoir vivre de son art. Qu'en est-il alors de la redistribution des droits d'auteur au Bénin? On en parle. Le 21 juillet est la journée mondiale de la malbouffe. Elle désigne généralement une nourriture jugée néfaste sur le plan diététique et elle est souvent source d'indigestion, voire d'intoxication alimentaire. Que faire donc pour bien manger et pour bien boire? En somme, quoi manger pour une bonne diététique alimentaire? Suivons ce reportage de Clotaire Awekou, Louis Koudogbo et Edmond Rungbo. Par faute d'information, par ignorance ou par négligence, ou par envie de faire la vie, de s'éclater, ou par plus snobisme, nous mangeons mal ou nous buvons mal. Les gens aiment le riz avec haricots toyoué, avec amio et télibo, nenui, assoakui. Notre alimentation, franchement, contribue à beaucoup de maux dont souffrent les gens aujourd'hui. Les spécialistes nutritionnistes nous renseignent davantage sur le bien manger, bien boire. Nous mettons comme une maison. Il y a une maison où il y a la toiture, il y a le mur et il y a la fondation. La fondation, c'est les carbohydrates, les glucides, le riz, la pâte, l'igname, tout ça là. C'est ça qui est la fondation. Maintenant, le mur qui est la construction, c'est la viande, les œufs, du haricot, du sésame, du soja, du lait. Hein, c'est ça la construction, parce que quand l'organisme, il y a toujours des organes avec le temps, les tissus adipeux qui sont fatigués, l'organisme prend tout ça là pour réparer. Et maintenant, les aliments protecteurs, c'est là les légumes et les fruits. La bonne diététique alimentaire passe bien par la bonne mastication, c'est-à-dire bien mâcher les aliments dans la bouche, enfin un bol alimentaire bien digeste à l'estomac. Les gens doivent bien mâcher les aliments. Parce que quand vous ne mâchez pas bien, vous donnez du boulot à l'organisme. Et vous pensez que tout va bien jusqu'au jour où l'organisme maintenant réclame. Parce que quand les désordres commencent, hein, vous allez voir les anomalies. Après les anomalies, c'est les signes cliniques. Les signes cliniques, c'est l'hôpital et c'est la mort. Avec l'invasion des organismes génétiquement modifiés OGM aux grandes dames des produits ou aliments bio, lesquels inondent nos assiettes et nos verres, le bien manger et bien boire relève d'une quadrature du cercle. Nous dirons aux agriculteurs de faire attention avec les OGM, pas beaucoup d'engrais. On n'a qu'à privilégier l'engrais à base de, d'instruments, de matières fécales, des trucs naturels. On en a besoin, c'est vraiment important, ok? Éviter tout ce qui est chimique, je dirais, privilégions les engrais, je dirais, traditionnels. Et voilà, pour sauvegarder la nature et permettre aux Africains de vivre longtemps comme nos aïeux le faisaient. Plusieurs paramètres comptent dans une diététique alimentaire équilibrée. Sobriété, tempérance, en restent les maîtres mots, assortis d'une activité sportive régulière. Et cela, nutritionnistes, diététiciens et autres médecins généralistes s'accordent sur ce mode d'emploi. Le compte à rebours est lancé depuis ce 20 juillet pour l'examen national du baccalauréat session 2020. 95 404 candidats, dont 35 048 filles, affrontent depuis ce lundi les épreuves écrites de cet examen qui ouvre aux apprenants les portes des universités. La première journée, elle a été satisfaisante pour les candidats. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans quelques centres pour trouver réponse à cette interrogation. Suivez plutôt. Lorsque retentit la sirène, les feuilles de composition sont mises au bord des tables par les candidats et les examinateurs en deviennent désormais les propriétaires. Vital vient de composer en résistance des matériaux RDM, deuxième matière de cette première journée de composition, une épreuve qui lui a donné du fil à retordre. Cette épreuve, bon, j'ai pu faire la question numéro 1
Mais avec aussi la question numéro 2, bon, je n'ai pas pu déterminer l'écartement E. Bon, apparemment, bon, j'ai un peu fait de mon mieux. Tout comme lui, ils sont nombreux à garder pour le compte de cette première journée une impression mi-figue, mi-raisin. C'est le bac, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des trucs difficiles. Le bac reste toujours le bac. Mais on a pu faire ce qu'on peut faire. C'est pas mal, l'épreuve a été abordable. Donc j'ai fait ce qui est essentiel. Ce qui a été difficile pour moi, c'est la 3e question de l'AEDM. Mais au moins j'aurai la moyenne, ça, je suis sûr. Le temps qu'ils nous ont donné ne nous suffisait pas pour pouvoir terminer l'épreuve, d'après mon point de vue. Donc, lors de la correction, je pense que je leur recommande de savoir comment corriger les copies. Parce qu'ils n'ont pas regardé, le confinement qu'on a eu pendant l'année scolaire. Du côté des superviseurs, rien d'alarmant pour ce premier jour, ici au collège Père-au-Pied, centre de composition pour les candidats de la série F4. On a 482 garçons inscrits, contre 54 filles. Le total, ça fait 536. Étaient présents 470 garçons contre 52 filles. Le total, ça fait 522. Absents 12 garçons et 2 filles, total 14. Il n'y a pas eu du tout d'abandon. Ici au CEG Rohira, on fait le point après la composition de cet après-midi. Des candidats manquent à l'appel. Ici au CEG Rohira, nous avons 1040 candidats inscrits. 26 ont été absents, ils n'ont pas répondu présent à l'appel. Et donc 1014 ont composé. Il n'y a que la série A2 dans ce centre. En matinée, les candidats affrontaient l'épreuve de français et celle de mathématiques puis de sciences de la vie et de la terre SVT dans l'après-midi. Quand il faut donner ses impressions sur cette première journée, pas de grandes difficultés pour les candidats. C'était pas difficile, mais il fallait juste être attentionné pour pouvoir repérer certains pièges et tout, sinon les épreuves étaient abordables. Au niveau de la SCT, bon, la partie 2, c'était un peu, bon, pas trop, mais un peu compliqué. Et au niveau du document, de plus précisément, les schémas n'étaient vraiment pas clairs. Mais la mathématique, c'était bon, c'était super. Moi, je m'attendais à ce que les épreuves soient un peu difficiles, mais j'ai trouvé que c'était le contraire. En tout cas, on prie Dieu que les autres épreuves aussi soient abordables. En espérant trouver réponse favorable à cette prière, les candidats continuent les compositions. Pour la phase écrite de cet examen qui leur ouvre la porte de l'université, il reste encore 1 à 2 journées, en fonction de la série choisie. Au Bénin, la loi 2006 relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit et des droits voisins donne le privilège aux artistes de bénéficier des droits exclusifs sur leurs œuvres. Cette loi permet au Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra de collecter les redevances et de les redistribuer à ses sociétaires. Une décennie déjà que cette loi existe, mais est-ce que les artistes jouissent effectivement de leurs droits d'auteur? La réponse dans ce reportage de René Arrossi et Stanislas Limpon. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la 2e tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport il y a 5 ou 10 années en arrière,
Je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le Bubedra ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristournes destinés aux artistes. Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droits d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. Et nous parlons toujours culture. C'est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser différentes formes en volume par soudure ou assemblage issus de matériaux divers. Quelle est la particularité de la sculpture et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir les sculpteurs? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un expert du domaine en suivant Marius Danso. On a un sculpteur. Vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancrée, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. Suivons à présent La Nation en bref. Elle est réalisée par Omolade Sanni et c'est une compilation des autres faits qui ont marqué l'actualité nationale. « 95 404 candidats composent pour l'examen du baccalauréat 2020. Les précautions ont été prises par la direction de l'Office du baccalauréat et le ministère de l'enseignement secondaire pour éviter la propagation du coronavirus dans les centres de composition. Des instructions ont été données selon le directeur de l'Office du bac pour doter les candidats qui seront dans les centres de composition sans le masque de protection. Le nombre de candidats au baccalauréat de cette année a connu une forte régression. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 ont commencé au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle.
Selon Jean-Benoît Alokpo, directeur de cabinet du ministre Maounio Alokpo, le Conseil consultatif national va étudier au cours de ces sessions plusieurs dossiers dont toutes les demandes de création, d'extension, de dédoublement, de changement de dénomination, de suppression de groupes pédagogiques et de transfert de sites des établissements publics et privés de l'enseignement secondaire général d'une part et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'autre part. Les députés suspendent leurs vacances pour reprendre le chemin de l'hémicycle dès ce lundi 20 juillet 2020. 12 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour, entre autres l'examen en deuxième lecture du projet de loi portant secret de défense nationale et le projet de loi portant modification relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Bénin n'admet plus sur son territoire des œufs de consommation importés des pays où sévit la maladie de la grippe aviaire. Le communiqué du gouvernement précise que l'attitude des importateurs est en déphasage avec la réglementation en vigueur. C'est donc pour préserver la santé des consommateurs que 3 ministres du gouvernement sont intervenus pour mettre fin à la supercherie des importateurs qui ne tiennent qu'à leur profit au mépris de la santé des populations. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.